Les Sunnit Economics. Alors, laissez tomber les grands discours sur la disruption. La vraie partie, elle se joue ici, dans les chiffres. La vraie question, c'est est-ce que chaque nouveau client nous rapproche de la rentabilité ou est-ce qu'il nous pousse un peu plus vers le précipice? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. 10,4%. C'est un chiffre qui fait réfléchir. C'est la part des startups françaises, et pourtant bien financées, qui ont frôlé la catastrophe. Et leur point commun? Elles ont toutes, à un moment, ignoré ou mal compris une vérité essentielle, l'économie générée par chaque client. Ah, c'est le piège classique. On lève des fonds, on fête chaque nouvel utilisateur, mais en coulisses, la machine à cash, elle, fonctionne à l'envers. Chaque client finit par coûter plus cher qu'il n'en rapporte. En fait, c'est une course effrénée, mais droit dans un mur. Alors, comment on sort de cette spirale? Bon, il n'y a pas de formule magique, soyons clairs. Mais il y a un compas. Une seule métrique, un ratio qui, pour les investisseurs, sépare très clairement le bon du mauvais. C'est le test ultime pour savoir si un business model tient la route. Ce ratio, en fait, c'est un combat entre deux forces. D'un côté, il y a la LTV, la Lifetime Value, c'est le profit total qu'un client va générer pendant toute sa durée de vie chez nous. Et de l'autre, il y a le CAC, le coût d'acquisition. Combien a-t-on dépensé pour le faire venir? C'est la bataille entre ce qu'on sème et ce qu'on récolte. Et voici le chiffre magique que tous les investisseurs ont en tête. 3. La valeur d'un client, sa LTV, doit être au moins 3 fois supérieure à ce qu'il a coûté à acquérir, son CAC. En dessous de ce seuil, c'est simple, on paye les gens pour être nos clients. Au-dessus, on a une véritable machine à croissance qui peut s'emballer. Ok, maintenant, allons voir sous le capot. On va commencer par la partie qui fait un peu mal, le coût. Comment on calcule ce fameux CAC sans se mentir à soi-même? Sur le papier, la formule a l'air simple, non? On prend toutes les dépenses de vente et de marketing sur une période donnée et on divise par le nombre de nouveaux clients. Mais attention, le diable est dans les détails. Ce chiffre, ce n'est qu'une photo à un instant T. Demain, il peut être complètement différent. Et c'est là que beaucoup se plantent. Un CAC light qui oublie les salaires de l'équipe commerciale, le coût du CRM, les commissions, ce n'est pas un vrai CAC. C'est de la poudre aux yeux, une vanity métrique super dangereuse. Le vrai CAC, le fully loaded comme on dit, il inclut absolument tout. Alors voilà les erreurs classiques à ne surtout pas faire. Et la plus fréquente, c'est de ne pas segmenter son CAC. Si on mélange le coût d'un client qui vient de Google Ads avec celui qui vient du bouche à oreille, on ne saura jamais où mettre le prochain euro. C'est comme piloter les yeux bandés. Ce calcul du CAC nous amène à une autre question, tout aussi cruciale, la période de remboursement. En combien de mois est-ce qu'un nouveau client rembourse l'argent qu'on a dépensé pour l'acquérir? C'est une question de survie, purement et simplement, pour la trésorerie. Le gros problème, c'est que cette période s'allonge de plus en plus. Aujourd'hui, la médiane, c'est 18 mois. Alors imaginez, on n'a que 12 mois de cash en banque, mais il en faut 18 pour qu'un client devienne rentable. On voit tout de suite où est le problème. C'est ça la vallée de la mort. Un gouffre financier entre l'investissement et le retour sur investissement que beaucoup, malheureusement, ne traversent jamais. Bon, on a bien vu le côté dépenses, l'investissement. Passons maintenant à la récompense. De l'autre côté de la balance, on a la LTV. Et c'est là qu'on va découvrir la vraie valeur d'un client sur le long terme. Attention, parce que ça, c'est une distinction fondamentale. La LTV, ce n'est pas le revenu moyen par utilisateur, l'ARPU. Non, la LTV, elle se base sur la marge de contribution, c'est-à-dire le profit réel qu'on dégage sur chaque client une fois qu'on a payé tout ce qui est directement lié à la fourniture du service. Pour calculer une LTV qui soit vraiment fiable, la méthode reine, c'est l'analyse par cohorte. C'est simple, on regroupe les clients par mois d'acquisition, par exemple, et on observe leur comportement réel au fil du temps. C'est comme ça qu'on peut découvrir que les clients de janvier sont 2 fois plus fidèles que ceux de février, par exemple. C'est hyper puissant. Ok, on a notre CAC d'un côté, notre LTV de l'autre. Le jeu, maintenant, c'est de faire pencher la balance du bon côté. Comment on transforme ce ratio en un véritable moteur pour la croissance? En fait, ce graphique, il résume tout. Si le ratio est inférieur à 1, c'est la zone rouge. On perd de l'argent sur chaque client. Point. Entre 1 et 3, on est sur la bonne voie, mais c'est encore fragile, ça demande de l'optimisation. Et au-dessus de 3, ça c'est le signal que les investisseurs attendent. Ça veut dire que le modèle est viable et qu'on peut appuyer sur l'accélérateur. Alors, pour faire baisser ce CAC, il faut être malin. D'abord, on colmate les fuites, on répare le tunnel de conversion. Ensuite, on arrête de s'éparpiller, on mise tout sur les 20% de canaux qui amènent 80% des résultats. Et surtout, on investit dans des choses qui ont un effet cumulé comme le SEO ou le parrainage pour ne plus être dépendant de la pub payante. Et de l'autre côté, pour augmenter la LTV, on a aussi plusieurs leviers. On peut bien sûr essayer de vendre plus cher ou plus de choses à chaque client.
Mais le levier le plus puissant de très loin, c'est la rétention. Chaque mois qu'un client reste, la LTV grimpe en fraîche. Et ça commence dès le premier jour avec une expérience d'onboarding qui doit être parfaite. Finalement, s'il y a une grande idée à retenir, c'est celle-ci. Le CAC, ce n'est pas juste un chiffre dans un tableur Excel, c'est un miroir. Il reflète la désirabilité du produit, la puissance du message, notre capacité à toucher les bonnes personnes. Un CAC qui explose, ce n'est pas qu'un problème de marketing, c'est un problème stratégique profond. La question finale est donc toute simple. Quand on regarde dans ce miroir, est-ce qu'il renvoie l'image d'une croissance solide et rentable ou est-ce qu'il révèle une fragilité qu'il est urgent, mais vraiment urgent de corriger ? C'est la question que chaque entrepreneur doit se poser tous les matins.